projet est porteur d'espoir. Et vous savez, les génocidaires sont habituellement les pilleurs. Pourquoi est-ce qu'ils commettent des génocides? Parce qu'ils veulent s'approprier le bien des autres. C'est des pilleurs. Or, comme tout voleur, ils n'aiment pas le bruit. Quand le voleur rentre dans ta maison, il marche sur la pointe des pieds, à pas de velours, pour qu'on ne l'entende pas, pour pouvoir te voler. Ils viennent en Afrique pour nous voler, et nous ne réagissons pas. Ils sont heureux, ils peuvent nous voler dans le silence total. Ça, c'est leur force. Mais ce que n'aime pas le voleur, c'est le bruit. Or, faire une pétition, c'est un bruit extrêmement assourdissant. Ça sera tellement sonore que ça va les déranger. Donc, nous devons faire cette pétition. Nous pensons que cette pétition est porteuse d'espoir. Nous verrons à partir du 22 juin ce que ça va apporter. Le président Bernard Dadié n'a jamais fini de se battre et ne finira jamais de se battre tant que le Seigneur ne l'aura pas rappelé. Il va se battre jusqu'au bout. Rien n'est dernier chez le président Dadié. Si vous voulez, c'est l'un de ses derniers combats, mais ce n'est pas le dernier. Il va se battre jusqu'au bout et nous allons l'appuyer, nous allons le soutenir pour se battre jusqu'au bout. N'oublions pas Charles Blé Goudé, mais nous savons que si le président Gbagbo est libéré, de facto, tous les autres prisonniers seront libérés. Le président Laurent Gbagbo est le symbole des victimes d'une injustice. Donc quand nous parlons du président Laurent Gbagbo, nous parlons de Blé Goudé, nous parlons de Simone Eve Gbagbo, nous parlons de Assoa Adou, nous parlons de Oulaye Hubert et nous parlons de tous les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Lorsque nous parlons du président Laurent Gbagbo, nous parlons des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes contraints à l'exil, et ceci en violation de la constitution de la Côte d'Ivoire qui interdit qu'on contraigne un citoyen ivoirien à l'exil. Je voudrais juste dire que cette pétition aura deux versions. Une version papier et une version électronique. Pour la version électronique, c'est des sites ou un site qui sera identifié et qui sera diffusé pour que ceux qui veulent faire donc cette démonstration puissent le faire. La version papier sera également imprimée et diffusée dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. Par qui ça sera diffusé par tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui estiment que le président Laurent Gbagbo doit venir en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie véritablement, qui estiment qu'aucun Ivoirien n'a droit de rester en exil ou en prison. Quant au détail des personnes, comment ces personnes vont aller, nous vous donnons rendez-vous le 22 juin à l'hôtel Bellecote pour plus d'informations. En Côte d'Ivoire, nous espérons que les 22 millions d'Ivoiriens vont signer cette pétition. Au plan international, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas déjà présumer de ce que nous allons avoir comme signature, mais déjà, vu les appels que nous recevons à droite et à gauche, de toute l'Afrique, du monde entier, nous pensons que ça sera un réel succès. Je voudrais rassurer que lorsque nous parlons du président Laurent Gbagbo, c'est véritablement tout un ensemble dont il est le symbole. La preuve, à mes côtés ici, c'est le premier secrétaire du COJEP de Blé Goudé qui est assis ici et qui est un animateur, membre du comité de pilotage
de la mise en route de cette pétition. Cela répond amplement à l'inquiétude. Quant à l'aspect contraignant d'une pétition ou pas, nous pensons que ce n'est pas là la question. La question est de savoir si, oui ou non, dans le monde, des citoyens ont le droit de liberté d'expression. Et pour nous, cette pétition est une forme, sinon la forme pour le moment choisie, pour que des citoyens ivoiriens, africains et des citoyens du monde puissent s'exprimer. Cette expression sera transmise à tous les centres de décision. Les citoyens du monde ont créé un bureau du monde qui est le bureau de l'ONU. L'ONU sera informée que les citoyens réclament la libération du président Laurent Gbagbo. Les grands décideurs qui sont membres du Conseil de sécurité en seront également informés. Toute la planète en sera informée. M. Ading vous a dit que le bruit, au début, on pense qu'un bruit ne va se glisser sur la peau de celui qui commet l'acte. Mais petit à petit, le bruit peut faire des effets. Donc c'est au moins l'expression de ce que les citoyens ne sont pas pour la détention de Laurent Gbagbo que nous voulons exprimer. En 1938, moi je passe dans le Côte d'Ivoire. Je salue au Sénégal à Dakar. Un des patrons me disait, tu iras en prison. Moi, tu iras en prison. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, c'est ta façon de parler. Il y a les paroles des tenues coloniales qui manquent de respect et on va en prison pour ça. Et quand je suis arrivé à Abidjan, en 1947, il y avait la grève. Et le commandant de bord nous a servi à boire. Le maître Besson a dit, quel est votre invité? Il dit, c'est monsieur. Il a dit, on ne sert pas les noirs ici. Il dit, ah, c'est mon invité. Alors il a dit ceci, qu'il aille se présenter à la police. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays bordel, où on entre n'importe qui. Et quand on m'a arrêté en 1949, le juge m'a dit, j'ai reçu l'ordre de vous arrêter. Tout ça, ce sont des éléments qui parlent, qui vous attirent l'attention, qui dit que vous êtes dans un pays qui n'est pas tout à fait libre. Or, la France a comme devise liberté, égalité, fraternité. C'est ça que nous demandons de la part de notre pays qui n'a commandé depuis longtemps. Merci, les amis. Ce qui nous intéresse dans ce pays, c'est l'union et l'amour. La division ne nous intéresse pas. Et je suis persuadé que même ces partis qui sont divisés, parmi eux, il y a beaucoup qui recherchent la libération du président Laurent Gbagbo. C'est à cela que nous faisons appel. Nous ne regardons pas leur division, nous ne regardons pas la couleur de leur peau ou de leurs opinions. Ce que nous recherchons, c'est tout simplement qu'ils viennent par amour pour leur pays signer cette pétition pour libérer le président Laurent Gbagbo. Les amis, je vous remercie que le combat soit notre combat de libération. Libération de tout le monde. Liberté, égalité, fraternité. Merci. La séance est levée.